Si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc Jésus seul peut apporter le repos. Mais voici ce qu'on ne dit pas aux jeunes. Jésus ne s'est pas arrêté là. Continuez au verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et qui abandonne ses fardeaux à ses pieds, ça ne s'arrête pas là. Il doit attendre. Maintenant Jésus va aller chercher un nouveau poids, parce que la vie est faite pour qu'on puisse souffrir de quelque chose. Et il va lui donner son joug. Et quand il lui donne son joug, il dit, prenez mon joug sur vous. Le poids du péché, voyez-vous, va détruire la destinée, alors que le joug du Seigneur va la révéler. Donc il faut qu'il y ait soit, voyez-vous, soit tu es un païen avec le poids, soit tu es né de nouveau avec le joug du Seigneur. Donc il doit avoir une cause pour laquelle tu vis. Ne me dis pas non, je vais à l'école, je prends le temps d'aller à l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Un jeune qui n'est pas impliqué dans la vie de l'église est en train de falsifier son avenir. Et c'est vous les parents. Ah non, mon enfant, bon, je vais l'amener en colonie de vacances. On fait SMJ, tu envoies en colonie de vacances. On va le percer là-bas. Et quand il revient, tu sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand on priait pour les gens, tes enfants n'étaient pas là. Vous devez comprendre la vérité. C'est ça. Qu'ils puissent être impliqués. Une jeune, quand elle soit là, au service du protocole, que ce soit un caméraman, que ce soit l'armée invisible, qu'on a ici des gens qui sont une armée sur Internet pour promouvoir Jésus-Christ. Mais il faut qu'il ait sur lui un souk. Le souk, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives. La pénibilité en son nom, les souffrances que tu as eues sur la terre à cause de l'évangile. Mais cela, ça te cause une joie indescriptible. Une joie indescriptible. Quand il dit mon joug est léger. Donc quand il te donne ce joug, apparemment c'est lourd. Mais ça va être accompagné de quelque chose d'autre. Et je pense que l'orateur en parlera un peu. Hein? C'est accompagné de son onction. Parce que s'il te donne son joug sans l'onction, il est impossible pour toi d'accomplir la destinée qui t'est réservée. Je décrète, déclare et établir que ta vie va révéler la grandeur de Dieu dans cette génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Le joug du Seigneur, frères et sœurs, ne servez jamais Dieu avec légèreté. Non, je dis bien, ne servez jamais Dieu avec légèreté. S'il y a une cause pour laquelle vous pouvez pleurer, pleurez à cause de ce joug, pleurez à cause de ce fardeau, pleurez à cause du battement du cœur que vous avez pour les choses de Dieu. Ah oui, je dis, nous sommes une église, il est hors de question qu'on ait des pianos non, on doit avoir le meilleur. Pour Dieu, on doit avoir le best. Parce que Dieu mérite le best. On doit lui donner le best des best. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut porter le joug du Seigneur avec fierté. Je te laisse avec cette question. Quel est le fardeau ou le joug que tu portes fièrement de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est bien de chanter, c'est bien de crier, c'est bien de sauter. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, pasteur, je suis encore trop jeune. Mais il est étrangement, Jésus à 12 ans savait que Dieu l'avait appelé. À 12 ans, il savait que Dieu l'avait appelé. Et toi, tu as 34 ans, tu joues avec ta vie. Alors qu'à 33 ans, Jésus avait achevé.